Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un des reproches que beaucoup nous font, nous qui essayons de suivre le Seigneur, c'est que malgré notre suite vers le Seigneur, nous continuons d'avoir des fautes, des tâches, nous continuons d'avoir des péchés, nous continuons de tomber, et certains nous appellent des hypocrites. Certains disent qu'ils ne vont pas à l'église parce que l'église est pleine d'hypocrites qui enseignent ce qu'ils ne vivent pas. Il y a une histoire de la fondatrice d'une chaîne de télévision, EWTN, une chaîne de télévision qui émet beaucoup plus en Amérique latine et où les émissions sont plus en espagnol. La fondatrice de cette chaîne de télévision a eu un débat avec un monsieur qui n'allait pas à l'église. Et le monsieur lui dit, « Moi je ne vais pas à l'église parce que l'église est pleine d'hypocrites. » Et la fondatrice lui a dit, « Bien sûr que l'église est pleine d'hypocrites. Bienvenue, viens, parce que nous avons besoin d'un hypocrite de plus. » Oui, l'église est pleine de pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Mais l'église fait la différence. Le pape François faisait une claire différence entre le corrompu et le pécheur. Le corrompu, c'est celui qui, sachant ce qu'il doit faire, ne le fait pas. Comme nous tous, nous savons ce que nous devons faire et nous ne le faisons pas. Mais avec la particularité que le corrompu n'a pas une douleur de conscience. Le corrompu n'a pas cette douleur lorsqu'il a fait du mal ou lorsqu'il n'a pas pu faire le bien. Alors que le pécheur, c'est celui-là qui, sachant le bien qu'il doit faire, il ne le fait pas. Il fait le mal qu'il sait qu'il ne doit pas faire, mais il a une douleur. Il sait que ce qu'il a fait est mauvais. Il cherche donc la force en le Seigneur. Il le est permanemment. Avec cette conscience douloureuse, le pécheur cherche la repentance, le pécheur cherche le pardon de Dieu, et le pécheur veut changer. Il ne veut pas être pécheur, alors que le corrompu est bien assis, à l'aise, sur son péché. L'église est donc une maison de pécheurs, bien que l'église elle-même soit sainte, parce que fondée par la sainteté des saintetés, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, membres de cette église, nous sommes des pécheurs. Et nous sommes conscients que nous sommes des pécheurs. Nous cherchons donc la grâce de Dieu pour que ce péché soit pardonné et pour que nous soyons meilleurs. Pour que lorsque nous tombons, que nous puissions lever le regard,
tendre notre main, que le Seigneur nous relève, mais que nous promettions au Seigneur que nous serons meilleurs, que lorsque la tentation arrivera, nous pourrons, par sa grâce, la grâce de Dieu, nous pourrons vaincre, parce que le mal n'a pas le dernier mot sur le bien. C'est ce que nous raconte l'histoire de Lévi. Lévi, c'est Saint Matthieu, l'évangéliste Saint Matthieu. Un pécheur public, publicain, pécheur public, un pécheur, mais qui est conscient de son péché et qui recherche la grâce de Dieu. Un pécheur qui est conscient de ses fautes et qui cherche le pardon de Dieu. C'est cet exemple, chers frères et sœurs, que nous devons suivre. Quels sont tes péchés? La grâce de Dieu peut t'amener à tourner le dos à ton péché. Tes efforts aussi, bien sûr, tes efforts, mais surtout la grâce de Dieu. Mais tu devras collaborer avec cette grâce que le Seigneur te donne. N'oublie pas que le Seigneur pardonne tes péchés. N'oublie pas que le Seigneur est venu, comme il le dit dans l'évangile d'aujourd'hui, non pas pour les justes, et qui est juste, qui est saint, qui n'a pas de péché. Nous venons à l'église justement parce que nous sommes conscients de nos limites, parce que nous sommes conscients de nos péchés, parce que nous sommes conscients de nos fautes, et nous venons demander la miséricorde de Dieu, nous venons demander son pardon, nous venons demander ses grâces et forces pour que nous soyons des personnes parfaites, des personnes saintes. Mais la réalité est autre chose. Nous sommes des pécheurs, mais des pécheurs parce que nous cherchons la conversion, parce que nous cherchons la grâce de Dieu. Que nous soyons tous des Lévis, ces pécheurs publics, mais qui recherchent la repentance. Ces pécheurs qui sont conscients d'offenser le Seigneur et d'offenser le prochain. Quels sont tes péchés? Quelles sont tes offenses? Présente-les au Seigneur. Organise un banquet pour ton Seigneur, pour qu'il puisse pardonner tes péchés et que tu ailles tu te transformes de Lévi à Matthieu, que tu te transformes de corrompu à pécheur, un pécheur qui recherche la repentance, grâce à la miséricorde, grâce au pardon de notre Seigneur. Que le Seigneur nous aide comme il a aidé Saint Matthieu, qui nous aide à combattre de toutes nos forces et avec sa grâce, combattre nos péchés. Mais nous devons être conscients que nous sommes des pécheurs et nous devons être conscients de nos péchés, appeler nos péchés par leur nom. J'ai tel péché, je suis conscient de telle limite. Parce que c'est facile de dire je suis pécheur, mais lorsqu'il faut mettre un nom sur nos péchés, ça devient difficile. C'est où commence le grand péché de l'orgueil. Appelle tes péchés par leur nom. Demande pardon à Dieu. Demande-lui la grâce de pouvoir lutter, de pouvoir être meilleur. Il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs. Mais pour les pécheurs qui recherchent la conversion. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.